Après la radiation de Tidjane Thiam de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le risque politique que cette décision fait courir à la Côte d'Ivoire, eh bien c'est maintenant au tour de Laurent Gbagbo de sortir du silence et de rendre encore plus incertain la prochaine tenue du scrutin présidentiel dans le pays. Alors, ici on est face à un sujet qui est extrêmement intéressant. L'univers politique ivoirien et les enjeux de ce dernier au cours des 6 prochains mois va être déterminant pour le pays. Et donc, comme vous l'aurez compris, au cours de cette vidéo, on va essayer d'analyser ou du moins de comprendre la stratégie et le positionnement de Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011, par rapport à ce scrutin d'octobre de cette année. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Ici, je vous parle de politique, d'actualité et de stratégie de développement du continent africain. Donc, prenez une tasse de café et encore merci. C'est parti. Alors, le paysage politique ivoirien est assez multipolaire. Comme dans d'autres pays, me diriez-vous. La crise politique que l'on observe aujourd'hui dans le pays n'a rien d'autre que le vestige de son passé assez difficile. Et forcément, en Côte d'Ivoire, quand on parle de passé et de crise, on pense forcément à 2011. Alors, la crise de 2011 a renversé l'ancien président à ce moment-là, Laurent Gbagbo, comme je vous l'ai dit, qui était président, et a amené au pouvoir Alassane Ouattara, qui est encore l'actuel président du pays. Et donc, la suite de toute cette crise qui, au passage, a causé la perte en vie humaine de milliers d'Ivoiriens, l'ancien président, Laurent Gbagbo, s'est retrouvé face à la justice internationale, la CPI, la Cour pénale internationale, pour répondre de ses actes, mais surtout pour son implication dans la crise de 2011 dans son pays. Alors, ici, le but pour moi n'est pas d'établir ou de revenir sur ce qui se serait passé, sur les faits à établir, non. Je suis simplement là pour retracer tout simplement cette crise. Donc, à la suite de ce procès, Laurent Gbagbo a été déclaré non coupable. Il pouvait rentrer en Côte d'Ivoire chez lui librement. Quoique, il avait un petit problème, car la justice ivoirienne, dans le même temps, avait condamné Laurent Gbagbo à 20 ans de prison pour son implication présumée dans la crise de 2011. Et donc, théoriquement, Laurent Gbagbo ne pouvait plus rentrer en Côte d'Ivoire, sauf s'il était prêt à purger cette peine qui lui était réservée par la justice ivoirienne. Mais ici, il y a un souci. Le problème, c'est que Laurent Gbagbo est extrêmement populaire en Côte d'Ivoire et quant aux responsabilités de la crise de 2011, plusieurs Ivoiriens ne le tiennent pas pour responsable. Et donc, il a une base de partisans extrêmement importante dans son pays. Et prendre le risque de l'arrêter faisait planer des risques d'insécurité et de débordement dans le pays à nouveau. Et c'est donc la raison pour laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de gracier ce dernier afin qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire librement sans purger la peine qui lui était réservée par la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo, lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, il est déterminé plus que jamais à servir à nouveau son peuple et à accéder de nouveau au poste suprême de l'État, redevenir président de la République. Et pour ça, il a donc souhaité se porter candidat pour l'élection présidentielle de ce 25 octobre justement 2025. Mais les institutions en charge de la validation des candidatures n'ont pas accepté sa candidature justement parce qu'il avait été condamné par la justice ivoirienne à ces 20 ans justement dont j'ai fait mention il y a de cela quelques minutes. Et de l'autre côté, il y avait un autre candidat potentiel pour la prochaine présidentielle qui est Tidjane Thiam. Mais malheureusement, Tidjane Thiam a été écarté, a été radié justement de la course à la présidentielle par la justice ivoirienne en raison de sa double nationalité franco-ivoirienne. Et donc après cette radiation de Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo a décidé de revenir en force avec le mouvement Trop c'est trop, comme je vous l'ai présenté en début de vidéo. Je vous ai dit à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Danon que j'ai rappelé, à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement
pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et le pire dans cette histoire, c'est que Laurent Gbagbo est déterminé. Il continue de manifester son souhait de se porter candidat pour l'élection d'octobre 2025, malgré son inéligibilité par la justice ivoirienne. Maintenant, la question est de savoir, il y a Tidjane Thiam, malgré le fait qu'il ait été radié de l'élection présidentielle, continue de clamer haut et fort qu'il souhaite participer à cette élection présidentielle. Il y a également Laurent Gbagbo, dont le dossier n'a pas été accepté pour la présidentielle, qui insiste également qu'il souhaite participer à la présidentielle. La question à se poser en ce moment, c'est qu'est-ce qui se passera dans les prochaines semaines, dans les prochains mois en Côte d'Ivoire avec autant d'incertitudes? Alors, en ce qui me concerne, je pense que cette situation rend l'atmosphère politique du pays assez morose et l'ensemble des observateurs, nationaux ou internationaux, s'entendent pour affirmer que on est face à une situation extrêmement inédite. Mais en ce qui me concerne, je pense que cette crise politique restera une crise politique et je ne pense pas qu'elle aura un impact forcément sur les Ivoiriens eux-mêmes. Je pense que les séquelles et les vestiges justement de ce qu'a vécu le peuple ivoirien en 2011 est beaucoup trop profond et beaucoup trop frais pour que le peuple ivoirien puisse de nouveau accepter de rentrer dans un engrenage qui pourrait conduire de nouveau à une crise. Parce que malgré la popularité de Laurent Gbagbo, les Ivoiriens forcément, même s'ils veulent manifester pour un candidat en particulier, le souvenir de la crise de 2011 est toujours bien présent et je pense que personne ne souhaite que ce qui s'est déroulé puisse à nouveau se dérouler dans ce pays. Et donc, on va voir ce qui se passera dans les prochains mois. De toute façon, je vous tiendrai informé par rapport à toute cette actualité-là. Mais on espère simplement que cette crise politique sera très vite résolue, même si forcément on voit très mal comment est-ce que cela pourrait être possible, mais on reste optimiste. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis merci. N'hésitez pas à vous abonner encore et n'hésitez pas à nous donner des suggestions en commentaire ou même de participer simplement au débat. Donc voilà, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à recommander sur la chaîne YouTube à vos amis, à vos proches. Au revoir.